Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais bientôt partir là, je suis presque prête. Nous partons chez notre fille dans le Var. Donc en attendant, je vais faire une petite vidéo, mais alors elle est spéciale celle-là. Parce que c'est une petite histoire, en fait, même pas une histoire. C'est un fait sur un oiseau. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce que je me suis dit, mais c'est pas possible ça. La nature, elle est magnifique, hein. Eh bien, je voulais vous parler d'un oiseau qui s'appelle la corneille. Alors, la corneille, elle est quand même plus petite que le corbeau et elle est tout noire. Les pattes, le bec, tout est noir. À la différence du corbeau. Et son bec est beaucoup plus fin. Et donc, c'est un animal qui mange, qui mange beaucoup de graines, des petits oisillons, des petits vers de terre, voilà, tout ça. Et cette corneille, c'est pas son histoire personnelle, mais c'est ce qu'elle fait quand elle se sent malade. Alors là, c'est un truc de fou. Je me suis dit, mais même les animaux, ils peuvent se guérir tout seuls, entre eux-mêmes. Alors, quand une corneille se sent malade, eh bien, elle va rendre visite à une fourmilière. Alors, moi, je me suis dit, mais fourmilière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mourir dans le trou des fourmilières? Eh bien non, ça paraît pourtant étrange, mais c'est l'un des rituels de la guérison de la corneille. Et c'est vraiment fascinant de la nature qui propose ça. C'est vraiment, vraiment fabuleux, quoi. Eh bien, lorsqu'une corneille sent qu'elle ne va pas bien, elle cherche volontairement une fourmilière, déploie largement ses ailes et reste immobile. Elle ne bouge, elle ne bouge plus. Elle reste immobile, vraiment dans la fourmilière, où il y a le trou des fourmis. Et là, elle attend que les fourmis grimpent dans ses plumes. Alors là, je me suis dit, ça, elle veut se faire manger ou quoi? Eh bien non. Eh bien pourquoi? Alors ça, c'est incroyable. Parce que les fourmis libèrent de l'acide formique, un acide puissant, un antiseptique naturel qui tue les bactéries, donc de l'oiseau. Il va de là, il va manger toutes les bactéries de l'oiseau, les ailes, sous les ailes, les champignons et les parasites cachés dans le plumage de l'oiseau. Vous vous rendez compte? Les fourmis elles viennent, pouf, 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 elles mangent tout ce qu'il y a à manger, incroyable. Enfin, pour guérir en fait, hein, pour enlever tous les microbes et les bactéries. Ce comportement s'appelle le bain de fourmis. Ah, ça, c'est incroyable. Ou un hunting. C'est anglais, ça. Mais moi, je préfère dire les bains de fourmis. Il a été observé non seulement chez les corneilles, donc ces oiseaux-là, mais aussi chez de nombreuses autres espèces d'oiseaux. Eh bien voilà, des fois quand vous les voyez immobiles, eh bien il ne faut pas chercher à comprendre, ils vont à la fourmilière et là ils se laissent enlever toutes leurs bactéries. Alors, pas de médicaments, et oui, pas de vétérinaire. Un rappel brillant que le monde naturel, la nature, regorge de systèmes intelligents et auto-guérisseurs. Il suffit juste de s'arrêter pour les remarquer. Alors là, c'est fabuleux. Moi, quand j'ai lu ça, parce que je fais des recherches, j'adore les animaux aussi, hein. Et je vais sur des sites où je vois les animaux et j'aime apprendre des animaux aussi parce que leur comportement nous fait apprendre beaucoup de choses sur l'humain. Parce que nous, l'humain, on a beaucoup à apprendre des animaux, hein. C'est plus les animaux plus intelligents que l'homme, hein. Moi, je vous le dis, hein. Donc, et bien voilà, c'est un rappel qu'ils peuvent guérir, enfin, ils se guérissent entre eux. Et alors, retenez bien, la corneille,
et toutes d'autres sortes d'oiseaux vont là dans un trou fourmilière, je ne vais plus y arriver moi, et soulèvent leurs ailes et ne bougent plus. Et là, les fourmis, elles montent, et puis elles vont détruire, enlever toutes les bactéries qu'elle peut avoir, tout, et elle les guérit. Et ça, c'est incroyable, hein. Mais moi, je me dis, et encore, on ne sait pas tout. Il y a des animaux entre eux, quand on voit les vaches ou les taureaux, tout ça, où il y a les oiseaux, des petits oiseaux qui leur enlèvent toutes leurs. Les petites bestioles, des puces, je sais pas quoi, là, des poux, enfin, c'est incroyable. Entre eux, ils s'entraident. Et nous, on doit faire pareil, on doit se guérir. Qu'on peut ça. Et moi aussi, je voulais vous dire aussi un truc qui m'a fasciné. Ça existait, mais alors pour vous dire que je suis un peu en retard de beaucoup de choses, avec mon ami, on est allé dans une région, dans l'Aude, et on s'est baladé à la plage et on rentre dans un magasin. On regarde, c'est beaucoup des savons, des trucs vraiment que j'adore, hein. Puis à un moment donné, je m'arrête et je me dis, mais c'est quoi ça? Des bacs avec plein de poissons, des tout petits poissons, hein, des bacs. Il y en avait plein. Et je vois au fond un couple, ils avaient mis les pieds dedans. Je dis à ma copine, mais c'est quoi ça? Et elle me dit, mais c'est normal, c'est des poissons qui mangent toutes les peaux, tout ce qu'il y a aux pieds. Je dis, ah bon? Les petits poissons qui mangent tout ce qui est embêtant. Alors attendez. Hop. Alors voilà, le téléphone, ça y va. En fait, voilà, je voulais vous dire que ces petits poissons qui mangent les peaux et tout, moi j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais c'est fabuleux. Alors ma copine me dit, ben on n'a qu'à essayer. Ah, j'ai dit non, moi j'ai la peau, j'ai pas de trucs, moi je fais très attention et tout, mais ça doit être impressionnant de sentir quand vous mordit. Oh, je sais pas, hein. Peut-être à essayer, j'en sais rien, mais en tous les cas, ce qui prouve que les animaux ont ils s'entraident déjà, il y a ils s'entraident, et en plus, ils se guérissent, hein. Donc nous, on peut le faire ça aussi, hein. On peut se guérir, mais on peut entre nous aussi. Il y a des magnétiseurs, il y a des thérapeutes, voilà, on n'est pas obligé de prendre des cachetons, comme on dit. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc je vais vous souhaiter une bonne moitié de la semaine, parce que moi je pars, je reviens dimanche. Donc profitez bien de vous, soyez heureux, et enfin heureux, vous faites au maximum, hein. Et puis profitez du soleil, parce que le soleil c'est important pour votre peau, pour votre morale et tout, parce que il y a le soleil qui arrive. Et puis voilà, et puis prenez bien soin de vous. Et moi, on se dit à la semaine prochaine. Et faites des petits pouces. Je vous aime. Namasté.